tous, il est 8h45. Bienvenue dans le live TV Finance sur Téléfinance et Boursorama.com. Merci d'être avec nous. Comme chaque jour, on va s'intéresser à l'actualité économique et à celle des entreprises. Le sommaire, il s'affiche devant vous avec notre rubrique l'entreprise du jour. Zoom aujourd'hui sur OnTrust, un cabinet de conseil en marketing digital avec son fondateur Guillaume de Villèle qui est avec nous. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau. Aujourd'hui, les market movers seront décryptés par Bernard Pradeclos. Et puis dans Parole de dirigeant, première partie, nous recevons Jean-Bernard Bouchard et Emmanuel Leblanc qui ont cofondé Bouchard Leblanc, société d'avocats. En deuxième partie, nous accueillerons Mathieu Fleck, cofondateur de CISC, un cabinet conseil et formation en accélération digitale. Et puis enfin, en troisième et dernière partie, lumière sur Baxac, une entreprise qui permet d'avoir son carré de potager en ville comme à la campagne avec son cofondateur Virgile de Surmont. Mais avant ça, trois actualités, trois infos qui ont marqué ces dernières heures. En déplacement à Belgrade hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'entretiendra par téléphone avec les présidents iraniens, russes et américains cette semaine dans le cadre de la médiation française visant à préserver l'accord sur le nucléaire iranien et à préserver donc d'une escalade dans la région. Je cite le président de la République en conférence de presse: la dynamique que nous avons créée ces dernières semaines, je pense à éviter le pire et des surréactions du côté iranien. Fin de citation et affaire à suivre. La mission parlementaire sur le coup des Gilets jaunes craint des répliques de l'impact économique du mouvement sur les commerces et les centres-villes impactés. Et cette mission est bien réfléchie à des accompagnements fiscaux sur la durée. C'est ce qu'a affirmé son rapporteur hier en Gironde, à 2 jours de la publication de son rapport d'étape. La mission a rencontré des commerçants de Bordeaux, place forte cet hiver du mouvement des Gilets jaunes et théâtre de manifestations violentes aux dégâts matériels importants. La mission s'est aussi rendue dans d'autres villes touchées comme Toulouse notamment. Ce rapport d'étape, il a pour but de faire des propositions d'appui au gouvernement avant de faire des points réguliers pour suivre les bilans de fin d'année de ces commerces. Le co-rapporteur a ajouté que la mission était en train de travailler donc avec le gouvernement pour affiner le dispositif d'aide et les transformer, ces aides, en aides plus durables, même pour certaines. La délégation a précisé avoir entendu les craintes de commerçants d'une rentrée sociale agitée, voire d'une résurgence du mouvement. Et puis enfin, dernière info à laquelle on s'intéresse ce matin, tous les produits importés dans le cadre de l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur répondront aux normes alimentaires édictées par Bruxelles. Une annonce du commissaire à l'agriculture donc qui s'est voulu rassurant. Hier, l'annonce fin juin d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur après 20 ans de tractation avait provoqué pas mal d'inquiétudes et d'anxiété, en particulier au sein du secteur agricole. Alors la question a été inscrite à l'agenda des ministres de l'Agriculture hier afin de présenter cet accord politique qui doit être encore soumis, vous le savez, à une longue procédure de ratification au sein de l'UE. Le commissaire a insisté sur l'imposition de quotas pour certains produits agricoles comme le bœuf, la volaille ou encore le sucre et des contrôles sanitaires qui se poursuivront comme il en existe actuellement. Par exemple, l'Union européenne continuera de décider quels abattoirs, par exemple, sont autorisés à exporter. Petit point sur la bourse de Paris maintenant avec la Bourse de Paris qui a terminé à la hausse hier, petite hausse 10% avec un 0,10% dans un marché attentiste au début d'une semaine qui devrait être marqué par le coup d'envoi de la saison des résultats aux États-Unis. Le CAC 40 a donc clôturé à 5578,21 points. La Bourse de New York elle aussi a terminé en légère hausse et battu au passage de nouveaux records. Le Dow Jones a gagné 0,10% et pour finir à 27 358,82 points. Le Nasdaq a pris 0,17%. Et puis, petit tour au Japon, le Nikkei qui a clôturé à moins 0,26 à 21 628,81 points. Voilà pour ce point bourse. Le live TV Finance, il continue. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, notre première interview. À tout de suite.